Je voudrais, en ce début d'année, féliciter chacun des membres du gouvernement et vos proches collaborateurs pour les actions que vous avez menées tout au long de l'année 2013 et qui ont donné des résultats visibles de tous. Lors de la présentation des vœux à la Nation, le lundi dernier, tous les observateurs, diplomates, religieux, autorités traditionnelles, armées, ont, dans leurs interventions, noté de grandes avancées au plan de la sécurité, de la paix, du dialogue politique, au plan économique, des infrastructures, de l'amélioration des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électricité, et ainsi de suite. Nous devrons renforcer ces actions en 2014. Je souhaite que le gouvernement focalise son action en 2014 sur le social, à savoir la cherté de la vie, l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, la santé, avec la mise en place de la couverture maladie universelle, le logement et bien évidemment l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. S'agissant de la cherté de la vie et de l'emploi, j'ai noté avec satisfaction que le gouvernement organisera un séminaire dans les prochaines semaines. Je souhaite que les débats soient les plus ouverts possibles afin d'apporter des réponses concrètes aux attentes de nos populations. À cet égard, je souhaite qu'un point soit fait sur ces deux questions à la fin du premier trimestre 2014, c'est-à-dire à fin mars, afin de mesurer le chemin parcouru et lever tous les obstacles résiduels, car l'impatience de nos concitoyens est grande. En plus du social, nous devrons, au cours de cette année 2014, renforcer la sécurité en maîtrisant mieux le phénomène des coupeurs de route, en multipliant les actions de concertation et de sensibilisation avec les DOSO qui doivent se tenir à l'écart du maintien de l'ordre et en intensifiant le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion DDR pour la prise en compte de ces milliers de jeunes ex-combattants. Bien évidemment, les grands chantiers seront poursuivis et même intensifiés en vue de doter notre pays d'infrastructures modernes. Le processus de paix et de cohésion sociale devra également être approfondi, avec notamment la poursuite du dialogue avec l'opposition. Le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio recevra les partis d'opposition demain, jeudi 9 janvier, et je souhaite que cette rencontre porte des fruits et réponde aux attentes de nos concitoyens. Et bien évidemment qu'elle sera suivie d'une rencontre